Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo que Papote et Linaison a mis en ligne la semaine dernière et qui nous parle en fait de panne tarologique, moi en l'occurrence de panne cartomantique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui c'est vrai que parfois il m'arrive d'avoir une panne, d'avoir plus de mal à faire des tirages, de plus avoir forcément l'envie, ou alors, bon après de me retrouver devant ma cartothèque et de ne pas savoir quel jeu utiliser, non pas trop, pas pour l'instant, mais c'est vrai que des fois en fait c'est tout simplement, je n'ai pas forcément envie de toucher à mes cartes, voilà, j'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de me détendre autrement et pas forcément de toucher aux cartes, pourtant pour moi ce n'est pas un travail, hein, c'est carrément un loisir. Et donc je voulais vous parler de ça parce que en fait Sylvie de Papote et Linaison nous propose de créer notre petit doudou kit avec les tarots ou les oracles. Enfin moi en l'occurrence ce ne sera pas que des tarots contrairement à Sylvie, mais ce sera aussi des tarots et des oracles et des Lenormand bien sûr, parce que moi je touche un petit peu à tout. Et donc en fait il n'y a pas que ça, on va aussi parler de tout ce qui comme elle nous l'explique, nous rappelle comme si on était à la maison. Vous voyez, comme si on n'avait pas de difficultés pour chercher nos informations, nos messages. Voilà, vraiment l'impression d'être comme à la maison, de se retrouver quand on était enfant, dans sa maison d'enfance, ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa vidéo à elle, comme ça vous pourrez mieux comprendre sa démarche. Et moi, j'ai décidé de reprendre donc justement cette démarche et de vous présenter donc qu'est-ce qui, quand j'ai une panne au niveau de la cartomancie, quand j'ai du mal quand j'ai pas envie ou que j'ai du mal à me mettre aux cartes, etc., même si pourtant j'en ai besoin, quels sont les jeux ou qu'est-ce qui me met en sécurité, qu'est-ce qui me rappelle entre guillemets la maison. Donc j'ai commencé d'abord par les tapis et j'ai pas choisi ce tapis-ci, alors il est un peu abîmé, il est très vieux. C'est mon premier tapis de tirage. Donc il est vieux, il est abîmé, on voit ici les lignes des plis, mais il est magnifique, j'adore avec les lunes et les toiles. Malheureusement, il ramasse énormément et je déteste ça parce qu'à la caméra, on voit, il ramasse tout, il ramasse la poussière, il ramasse les poils. Et vous savez que j'ai 2 chats qui m'accompagnent dans tous mes tirages. D'ailleurs, c'est même étonnant qu'il n'y en ait pas encore un là installé sous la caméra. Mais donc, franchement, il est très très difficile à entretenir et il est plus vraiment très très beau. Alors c'est vrai que mes dernières vidéos, je les réutilisais bizarrement, comme quoi vous voyez, j'ai eu de mal à faire mes dernières vidéos, pas parce que j'avais pas d'idées, au contraire j'ai plein d'idées, mais j'avais pas toujours l'envie forcément, le temps je l'avais, puisque j'ai quand même eu ces 2 derniers jours quand même du temps devant moi, mais ouais j'ai pas forcément envie d'installer la caméra, etc., etc. Et pour tout vous dire, là je suis en train de filmer sur mon lit. Carrément, parce que j'avais pas envie de m'installer à une table, etc. Enfin bref, voilà. Donc j'aime bien des fois, en effet, installer un plateau sur mon lit. Et puis là, en l'occurrence, vous voyez, j'avais pris ce tapis-là en particulier, alors que c'est franchement pas le plus beau que je possède, puisque il est, voilà, il est abîmé, chiffonné, il a été lavé, il est vieux, hein, il a au moins 5-6 ans. Mais au départ, c'était ce tapis-là que j'utilisais tout le temps. Mais maintenant, en fait, il y en a un autre que j'ai depuis Noël, qui est celui-ci, et que j'aime énormément. Et lui, je sais qu'il me donne envie de faire des tirages quand je suis dessus. Alors, attendez, je vous le mets, vous connaissez, j'enlève ça. Hop, vous connaissez, hein, parce que vous le voyez tout le temps. Donc là, il est un peu tard, donc vous verrez pas très bien la couleur, je pense. Mais il est violet. Vous savez, c'est mon tapis habituel. Il est dédicacé par mon chéri. Et derrière, on a de quoi faire le grand tableau avec le petit Lenormand. Vous savez que j'ai une préférence pour le petit Lenormand que j'aime tout particulièrement. Donc ce tapis là, franchement, il est magnifique. Et si jamais il y a un peu de poil, d'ailleurs il ramasse beaucoup moins, mais en même temps, s'il y a un peu de poil, il suffit hop de frotter un petit peu et ça s'en va. Et donc ça,
avec les chats qui sont toujours avec moi dans les vidéos, ça m'aide beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter aussi les pierres dont j'ai besoin, en fait, quand des fois j'ai un peu de mal à faire mes tirages. Il y en a 3. Alors déjà, celle-ci pour me protéger des énergies négatives, parce que si j'ai du mal à faire mon tirage, c'est des fois aussi parce que je suis très fatiguée. Et en fait, je suis une éponge aux énergies négatives. Et quand on tire les cartes, en tout cas, c'est ce qu'une magnétiseuse m'avait expliqué, j'avais beaucoup d'énergie négative accumulée parce que je tirais les cartes à l'époque sans protection. Et elle m'a donné plein de conseils pour continuer à tirer les cartes, parce que moi je lui ai dit que, bon, il était en question que j'arrête de tirer les cartes. Et elle m'a donné des conseils, donc en particulier, voilà, me protéger avec des pierres, avec des prières, avec ceci, avec beaucoup de choses, avec les bougies, etc. Donc j'ai toujours une obsidienne noire à proximité, même si vous ne voyez pas dans les vidéos, elle est toujours à côté de moi pour absorber les énergies négatives. Et tout au début de ma pratique, j'étais aussi souvent accompagnée de ma sélénite magnifique. J'ai même fait des méditations pour développer mon intuition avec la sélénite. Regardez-moi ça. Elle est juste magnifique. Alors, elle commence à être vieille aussi. C'est une de mes premières pierres que j'ai achetées. Toujours accompagnée de ce plus ancien amas d'améthyste. C'est pas forcément l'amas le plus beau, hein, je sais pas de quelle qualité il est, mais en tout cas je l'avais acheté à Peridaïsa, c'est mon premier amas d'améthyste. Depuis, mon chéri m'a offert carrément une druse et j'ai un autre amas que j'avais eu dans une box de pierre. Donc là il y avait toujours cette pierre là, cette améthyste à côté de moi. Quand je tire les cartes depuis le début, en fait, et ensuite vous avez ici, ça c'est pareil, c'est très très vieux, mon Dieu, je l'ai acheté il y a longtemps sur un salon de voyance parce que j'aimais bien, parce que ce n'était pas électrique, et c'est un bougeoir en pierre de sel, hein, de l'Himalaya. Et en fait ça va justement avec un autre indispensable de mon kit, de mon doudou kit, c'est la bougie, parce que oui, un des conseils qu'on m'avait donné, c'est de me protéger aussi avec des bougies blanches. Et ça, je faisais même avant d'avoir eu mon rendez-vous avec ma magnétiseuse, parce que c'était mon meilleur ami qui me disait que pour tirer les cartes, il fallait mettre une bougie blanche pour la protection. Donc en fait, cette bougie blanche, hop, je la place dedans. Oups. Et voilà. Et en fait, ça fait magnifique, en fait. Magnifique, j'adore. Et pas besoin d'électricité, rien, ça fonctionne, voilà, tout seul. Donc voilà mon doudou kit au niveau des pierres quand je tire les cartes pour ouais, me donner de la protection, et puis voilà, puis peut-être aussi développer mon troisième œil, parce que des fois quand je suis fatiguée ou quand je suis en panne, c'est que forcément je suis fatiguée, j'ai une baisse d'énergie. De toute façon, ça se ressent sur malheureusement sur toute ma vie, ça. Et comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, en fait, c'est dû à trop d'énergie que j'ai dépensé, peut-être, on va dire ça comme ça, ou trop mal, peut-être dépensé à un moment donné, j'ai dépensé trop d'énergie, et je n'avais pas emmagasiné assez de choses qui pouvaient me permettre de tenir sur le long terme. Et j'ai carrément eu une baisse d'énergie, et depuis ce temps-là, ça remonte, mais des fois je repère également mon énergie, ça dépend. Et comme j'ai un métier qui est extrêmement prenant au niveau énergie, bah des fois, comme je donne tout à mon boulot, bah quand je rentre le soir, même si je rentre pas forcément tard, hein, contrairement à d'autres boulots, je rentre pas si tard que ça, mais en fait quand je rentre, je suis tellement lessivée que voilà, juste faire à manger et c'est déjà énorme, quoi. Je fais pas plus, et donc forcément les vidéos pour moi c'est difficile. C'est pour ça que personnellement, vu cette condition, je pourrais pas faire des cartes mon travail, parce que ça paraît pas, mais faire des cartes ça prend énormément d'énergie aussi. Et en plus, on peut recevoir des énergies négatives. Donc voilà, c'est pour ça que je fais parce que j'en ai envie, quand j'en ai envie. Et ensuite, donc voilà, je vous ai montré. Donc les bougies, parfois, c'est aussi une bougie comme celle-ci. Donc ça, c'est une bougie que m'a offert mon chéri. Il me l'a envoyée pour nos 6 ans, parce qu'il n'était pas là. Donc c'est une bougie blanche parfumée qui sent divinement bon.
J'ai une rose dorée aussi qui m'a envoyée, mais que elle est tellement précieuse que je n'ose pas la mettre sur mes tapis pour la décoration. J'ai trop peur de l'abîmer. Donc voilà, donc mon kit doudou quand j'ai une petite panne, c'est donc mes pierres, celle-là en particulier, et une bougie blanche. Peu importe, une grande, une petite. Au début, j'utilisais que des petites au chauffe-plat comme ça, hein, sans problème. Le principal, c'est d'en allumer une pour être protégée. Ensuite, quand j'ai une panne tarologique, je me dirige systématiquement vers les mêmes jeux. Et donc, j'ai catégorisé. Vous avez pour les Lenormand, le Tanis Lenormand de Célia. Parce que c'est un de mes premiers jeux, c'est celui avec lequel je n'ai aucun mal à tirer les cartes, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai une panne, que j'ai du mal à faire des vidéos, que j'ai du mal à faire des tirages. Bon après, comme moi, les tirages, c'est pas mon boulot, c'est juste pour me faire plaisir. Franchement, si j'ai une panne, bah, je me repose et puis je me tire pas les cartes, vous voyez. Voilà, je suis pas obligée de le faire, hein, tirer les cartes non plus. Donc voilà, ça aide aussi. Mais contrairement à Sylvie, c'est lui et c'est son boulot. Alors forcément, quand on a une panne et que c'est notre boulot, c'est un peu compliqué. Donc celui-là, franchement, aucun mal à avoir les messages, même si je suis fatiguée. Vraiment, il est génial. Donc ça, c'est le premier Lenormand. Et le deuxième Lenormand que j'utilise quand j'ai une panne, ben, c'est la base de la base, le Piatnik. Voilà, lui les messages viennent tout seuls aussi, franchement, aucun problème. En plus j'ai retiré les bordures blanches. Donc, alors là, lui c'est clair, limpide, précis, aucun problème. Franchement, il est génial. Donc ça, c'est mon doudou kit Lenormand. Donc vraiment, les deux jeux, même je suis fatiguée, même si j'ai du mal, hop, je sors ces jeux-là et je sais que je n'ai absolument aucun problème pour tirer les cartes. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, pour info, le Tanis est dans une boîte en fer, dans mon sac à main, il est toujours avec moi. Ensuite, en oracle, bah, la base de la base, l'oracle G. Et maintenant, en plus, quand certaines personnes me demandent un tirage, je sors l'oracle G maintenant. Le Tanis, l'oracle G. Ou le Piatnik, l'oracle G. Oui, pareil. Je l'ai tellement pratiqué que... Ouais, et quand je l'utilise, je suis comme à la maison, comme dit Papote. J'ai aucun mal à avoir les informations, les conseils, parce que j'utilise aussi des fonds de guidance, hein, l'oracle G. Je n'ai pas besoin, j'ai vraiment aucune difficulté à tirer avec ce jeu. Donc, il fait partie de mon doudou, de mon oracle doudou kit. Ensuite, alors, elle nous dit aussi, ce sont les jeux avec lesquels on a le plus de souvenirs. Donc, comme je vous dis, celui-là, bah, c'est le Tanis. Quand j'ai repris le Lenormand, c'est un des jeux autres que les jeux entre guillemets classiques que j'ai acheté et que j'avais acheté assez cher pour l'époque. Parce qu'à l'époque, mettre 40 € pour un jeu, non. 20-25 €, c'était bien. Maintenant, vous allez me dire, j'ai changé parce que bon, maintenant, je me suis prise de passion et je collectionne. Mais moins, d'ailleurs, là, j'ai ralenti quand même pas mal. Et donc, le Tanis, ouais, franchement, top. L'oracle G, lui, les souvenirs, bah... c'est les souvenirs de quand j'avais 20 ans, c'est les souvenirs de quand j'ai eu des moments difficiles, des soirées avec mon meilleur ami où on tirait les cartes, des nouvel an où on tirait les cartes. Enfin voilà, lui des souvenirs, mais mon Dieu, ouais, il y en a plein. Et lui, alors lui, des souvenirs, parce que lui, je l'ai fait découvrir justement à mon meilleur ami. Lui, on a fait des soirées tirage vie antérieure. Où on a aussi posé des questions à nos ancêtres avec, on a eu des réponses de folie.
Avec mon chéri, pareil, on a fait des moments avec ce jeu. On a tiré les cartes sur nos vies antérieures. On a eu des confirmations de plein de choses. Enfin, ouais, moi je l'adore celui-ci, franchement. Et puis c'est un... Alors, c'était avant ou après le Tanis, celui-là que j'ai acheté? Non, je crois que c'est avant le Tanis. Hein. Ouais, c'est avant le Tanis. Donc, vous voyez, c'est... c'est juste après l'oracle. Longtemps après l'oracle G, c'est celui-ci que j'ai acheté. C'est un des premiers jeux oracle que j'ai acheté, en fait. Après, alors j'ai utilisé pendant très longtemps l'oracle G, hein. Mais quand je vous dis longtemps, c'est, attendez, de 20... presque 15 ans l'oracle G. Hein. Non, un peu moins, 12 ans l'oracle G. Et seulement après, j'ai acheté ce jeu-là. Et vous voyez, c'est le jeu, il est dans... C'est le jeu là. C'était le premier Arcana Sacra. Après, il a été publié sous boîte cloche. Moi, c'est avec la boîte en carton. Je sais même pas s'il y a l'année. Alors par contre le guidebook, ben, à chaque fois, je ne sais pas où je l'ai mis, je le pomme parce que dedans il y a les explications pour les vies antérieures. J'ai le livre aussi qui va avec, j'avais acheté le livre avec. Ensuite on va passer au tarot. Alors les tarots, je me sens à la maison et j'ai beaucoup de souvenirs avec le tarot de la magie verte. Parce que mon premier tarot, ça a été le Lily White, mais j'avais un peu de mal en tant que débutante parce que c'est un tarot revisité et avec les personnages de cours notamment. À chaque fois, je me cassais les dents sur les personnages de cours et dans le Lily White, les personnages de cours, bah, vous voyez, c'est revisité, donc c'est pas très expressif. Donc, j'avais, à l'époque, je suivais donc sur YouTube, bon, la plupart des youtubeuses qui sont encore très connues aujourd'hui, Célia et toutes les autres. Et il y avait le taroton, et lors d'un taroton, Célia a utilisé ce jeu-là en tarot psychologique. Et je suis tombée carrément amoureuse des illustrations que j'ai trouvées franchement magnifiques. Alors ce jeu-là, j'ai beaucoup de souvenirs avec, puisque bah, c'est un de mes premiers tarots. J'ai fait beaucoup de tirages avec. D'ailleurs, vous allez voir vos tranches après. Dans le livre, je l'ai utilisé pour vous faire tous les petites explications des arcanes mineurs. C'est avec ce jeu-là que j'ai appris. Alors même si pourtant au niveau des cartes, des arcanes majeures, bon, il y a des grosses différences hein, quand même. Enfin, il y a des, ouais, c'est pas toujours facile non plus parce qu'il y a des, c'est renommé, etc. Et ça suit pas forcément les illustrations du Rider Waite de base, mais les illustrations sont tellement belles. Et c'est avec ce jeu-là aussi que, oui, que j'ai fait donc mes vidéos d'explication des arcanes majeures. J'ai commencé aussi les personnages de cours, mais là, franchement, j'ai pas trop le temps en ce moment de continuer là-dessus. Et ce jeu, il est juste magnifique. Et c'est ce jeu-là aussi qui m'a initiée à la magie. C'est grand mot. En tout cas, à la connaissance des plantes, au sabbat. Voilà, il y a plein de choses, parce que forcément, c'est basé sur la magie. C'est de Anne Moura, hein, qui est quand même, voilà, dans ce domaine-là. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Il m'a beaucoup parlé. Il est magnifique ce jeu, franchement. Moi, je le recommande. À tous ceux qui veulent pratiquer le tarot, je le recommande. Il est vraiment magnifique. J'adore l'ambiance. Un peu renaissance, médiévale renaissance. Fin Moyen-Âge, début renaissance. À la campagne. Et la carte, c'était l'as de je ne sais plus quoi que Célia nous avait montré. Et je me suis dit, ah, ce jeu, il me le faut. Et je l'ai acheté. Et en plus, pas de chance. Parce que quand il est arrivé abîmé. Mais heureusement, je l'avais acheté avec Amazon. Et sans discuter, m'en ont renvoyé un deuxième avant même que je renvoie le premier. Et le deuxième, c'est celui-là. Donc, il n'était pas abîmé. Mais vous voyez, à force de l'utiliser, les tranches, forcément... Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Parce que je trouve que ça donne aussi un charme à mes jeux. Ça montre que je les ai beaucoup utilisés. Et vraiment génial, celui-là. Tarot de la magie verte. Ensuite, un jeu avec lequel je me sens à la maison et que j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs avec Histoire de sorcière parce que je l'ai eu à une fête de Noël, parce que je l'ai tellement utilisé, en plus je l'ai mis dans mon sac à main.
que j'ai fait des tirages de fou avec. J'ai fait mon club intuitif, vous vous souvenez, avec de nombreuses vidéos, 4 ou 5 vidéos, je crois. Mon club intuitif, ça m'avait pris, je sais pas combien de temps à faire ces vidéos, où je découvrais avec vous, je développais mon intuition avec. Les illustrations sont magnifiques. Il a eu de toute façon un succès phénoménal, puisqu'il a été en rupture pendant un long moment. Je crois même qu'il vient juste de revenir en stock là depuis quelques semaines. Donc franchement, ce jeu-là, c'est ouais, à l'aise, on va dire. Vraiment à l'aise. Et puis en plus, les illustrations, elles sont... Je sais pas, même quand on n'est pas bien, qu'on n'a pas d'énergie, on utilise ce jeu, on est bien, quoi. Pourtant, il y a des cartes qui sont quand même assez dures, mais bon, ça reste quand même... C'est pas un jeu sombre comme d'autres jeux que j'ai et qui, eux, sont très, très pesants. Ensuite, le dernier tarot que je vais vous montrer, ben, c'est le Cosmic Cycle, que j'ai découvert par hasard sur Etsy. J'ai adoré les illustrations et que j'ai eu un grand coup de bol d'ailleurs pour l'obtenir, parce qu'en fait il s'avère qu'il y avait des personnes qui l'avaient commandé sur Kickstarter depuis des mois et et moi je le découvre, je le commande à l'illustratrice qui est en Espagne, donc déjà je paye très peu les frais de livraison. Et elle en avait quelques exemplaires qu'elle avait mis en vente, et moi je suis arrivée dessus comme ça, et j'ai dit ah bah oui, pas de problème, elle me l'envoie, et je l'ai reçu avant des personnes qui l'avaient commandé sur Kickstarter depuis des mois, quoi. Et d'ailleurs certains ont beaucoup de mal à obtenir leur jeu. Ça a été très compliqué d'obtenir les jeux. Et ce jeu-là, alors j'ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai beaucoup travaillé sur le groupe Tarot with Fun de Candice, de la chaîne juste Candice. Et j'ai compris aussi les personnages de cours avec ce jeu. Et je l'ai beaucoup utilisé donc sur le groupe Tarot with Fun. Il y avait beaucoup d'exercices et j'ai beaucoup utilisé ce jeu dans les exercices en fait. Donc... Voilà pourquoi je l'ai sélectionné. Et puis les illustrations, c'est des illustrations du quotidien. Comme je vous dis souvent, j'utilise le tarot intuitif, moi. Donc forcément, avoir des illustrations vraiment ancrées dans le quotidien, ça aide pour avoir des messages. Et enfin, je vais terminer par un oracle de guidance qui m'a beaucoup accompagnée et qui me tient vraiment à cœur. C'est, je pense, un de mes tarots coup de cœur chouchou pour différentes raisons. C'est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil, parce que Chloé, en fait, je la suis depuis des années, au moins 3 ans, je sais même je crois qu'elle avait à peine 1000 abonnés à cette époque-là. Et j'ai tout de suite accroché à sa façon de voir les choses. D'ailleurs, elle pratique également le tarot intuitif, et même dans tous les jeux, elle utilise beaucoup son intuition. Et elle m'a offert ce jeu. Et en fait, c'est un des premiers jeux, je crois que même le seul jeu, oui, on m'a offert autre chose, mais là, c'est le seul jeu que l'on m'ait offert. Et ça me touche tellement. Et puis, en fait, il a une énergie, ce jeu. C'est incroyable. Et quand je n'allais pas bien, parce que là, en fait, pendant l'été, ça n'a pas toujours été facile. Au mois de juin, ça n'a pas toujours été facile non plus. Et il m'a beaucoup accompagnée. J'aime ses illustrations, j'aime sa douceur, j'aime le concept du marcheur de papier. Il a accompagné ce jeu d'un livre. D'ailleurs, il est toujours disponible auprès de Chloé. Je vous mettrai les liens pour l'obtenir si vous voulez. Il est accompagné de ce livre qui tout est très bien expliqué, franchement. Et il y a des tirages. Moi, j'adore les tirages. Des tirages vraiment spécifiques quand ils sont au début.
Et des tirages vraiment particuliers, originaux. L'oracle est original. Enfin, c'est facile. Pour moi, il n'y a pas deux oracles comme celui-ci sur le marché aujourd'hui. Il est issu vraiment de son imagination et... Ouais. Et comme je la suis depuis tellement longtemps que pour moi, ça a été... Pour moi, c'est mon coup de cœur, en fait. L'oracle du marcheur de papier. Alors, il est auto-publié, donc il ne doit plus lui en rester non plus énormément. Alors, regardez, par exemple, si je vais lui demander... hop, le jardin oublié. Donc, voilà, on voit ici... bon, on a notre marcheur de papier qui est ici dans la nature. Et donc, ça montre bien qu'il faut que je me rapproche des plantes, de la nature. D'ailleurs, je voulais mettre des plantes dans la maison. Et qu'est-ce que ça nous dit? 27. Jardin oublié. Un monde si nouveau soit-il ne peut s'organiser dans le désordre. Vous ne bâtirez là-dessus qu'un désordre encore plus grand. Ordre, maîtrise, volonté, travail, priorité. Ça tombe exactement bien puisqu'on parle justement qu'on a des pannes au niveau du travail, des pannes, voilà, bah en fait on nous parle de maîtrise, de rigueur, de priorité. Voilà. Après il y a des questions qu'on peut se poser aussi avec un autre tarot, pourquoi pas, comment pourriez-vous ordonner vos pensées? Quel petit objectif pouvez-vous vous fixer pour avancer vers la résolution de votre problème? Vous voyez, on parle de panne tarologique, de panne au niveau de la cartomancie. Et c'est ça, vous voyez, il répond, mais alors c'est un truc de fou. Alors, je sais plus combien il y a de cartes. Mais bon, ouais, je vous ai fait la review de toute façon. Je vous ai fait la review de ce jeu. Donc, regardez celle-ci. C'est une de mes préférées. Ado d'escargot. C'est magnifique, j'adore la couleur bleue comme ça. C'est bleu, blanc et doré un peu. Enfin, ouais, marron, on va dire. Marron. Voilà. Et le dos est comme ceci. Tout a été dessiné par Chloé. Donc lui, ouais, lui, il fait partie de mon doudou kit sans hésitation. Maintenant, dès que ça ne va pas, dès que j'ai besoin de réconfort, dès que j'ai besoin de soutien, je sors mon petit oracle du marcheur de papier. Mon marcheur de papier me donne toujours un très très bon conseil. Ben voilà, écoutez, j'ai fait le tour de mon doudou kit. Voilà, ce sont les tarots, les jeux avec lesquels j'ai énormément de souvenirs, avec lesquels je suis en phase. Je garde des très très bons souvenirs de ces jeux, plein de voilà d'expériences, de souvenirs. Et ouais, ce sont des jeux qui sont à part. Et quand je suis en panne tarologique ou en panne pour tirer les cartes tout simplement, et ben je sors systématiquement ces jeux-là parce que pour moi c'est la base en fait. Donc voilà, après je sais que peut-être certains vont avoir du mal avec l'oracle G, etc. Mais bon, moi c'est mon histoire, c'est comme ça, c'est avec celui-là que j'ai commencé, donc voilà, d'autres vont peut-être avoir du mal avec les tarots ou autres. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et puis, ah oui, si, il y a quand même aussi une autre chose, c'est une pierre qui est récente. Elle est où? Ah, j'ai une pierre. Je l'ai mise là. Je ne la trouve plus. Attendez. Non, bah c'est une pierre bleue qui s'appelle la chatukite. Non, je ne vais pas montrer. Ah, elle est où? Où elle est partie? Je l'avais mise sur le côté. Non, bon bah écoutez, soit les choses sont peut-être amusées avec, je ne sais pas. Ah non, la voilà, je l'ai trouvée. C'est une pierre qui est bleue et blanche. Et celle-ci, pour développer son intuition, elle est excellente. Je l'ai découverte par hasard.
J'ai flashé dessus alors que j'étais pas partie pour ça dans ma boutique de pierre. Et en fait, depuis que je l'ai, ouais, franchement, je reste attachée à cette pierre et je l'utilise beaucoup. Je la laisse dans mes mains quand je tire les cartes et que j'ai besoin d'avoir une bonne intuition. Donc voilà, bah écoutez, c'est une longue vidéo quand même. Pourtant, j'ai fait une grosse sélection ici pour vous présenter vraiment les jeux qui, pour moi, font partie de mon doudou kit. Donc, n'hésitez pas à faire une vidéo réponse à Sylvie de Papote et Linaison ou à moi, du coup, et à me dire, vous, constituez votre doudou kit avec, que ce soit les pierres, voilà, pourquoi pas une décoration et les jeux qui sont pour vous, voilà, la maison, quoi. Vous êtes à la maison quand vous utilisez ce jeu-là, vous n'avez pas de difficultés et vous avez énormément de souvenirs avec eux. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous.